J'ai commencé à lire le livre d'Ézéchiel. Et le livre d'Ézéchiel, c'est quand même assez extraordinaire. C'est extraordinaire, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il faut savoir, je vais juste vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand Dieu il a structuré son peuple. Okay? Quand Dieu il a structuré son peuple, si vous étudiez dans tout l'Ancien Testament, il y avait le temple. Je ne sais pas si vous avez lu l'Ancien Testament, mais tu avais le temple où est-ce que les sacrificateurs entraient. Il y avait toute une façon de faire. Et tu avais la cour du temple, tu avais le lieu saint, et tu avais le lieu très saint. Et le lieu très saint, il y a seulement une personne qu'on appelle le souverain sacrificateur que lui pouvait aller dans cet endroit une fois par année. On l'attachait avec une corde autour de la cheville pour que si jamais le gars fait quelque chose que Dieu ne veut pas, il était pour être foudroyé sur le champ et il fallait le tirer par une corde pour le sortir de la présence de Dieu. Tu ne pouvais pas aller dans la présence de Dieu à moins d'être un souverain sacrificateur qui va là une fois par année, qui avait le sang des agneaux et qui allait mettre ça sur le propitiatoire, qu'on appelle le siège de propitiation dans le lieu très saint, et puis pour les péchés du peuple. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui qui avait donné le modèle à Moïse, et Moïse devait faire les choses exactement selon le modèle que Dieu lui avait montré. Alors, le modèle que Dieu lui avait montré, tu avais le temple, et le temple représente la présence de Dieu parmi son peuple. Donc, ça représente Dieu le centre, et tu avais les 4 tribus, les 12 tribus divisées en 3 tribus qui campaient autour du temple. Donc, tu as le temple, là, mettons là, que j'ai une image ici, tu as le temple, et tu as 3 tribus là, 3 tribus de l'autre bord, 3 tribus en haut, 3 tribus en bas, pour faire 12 tribus. Ce que Dieu a montré à Moïse, c'est que Dieu doit être le centre de toutes tes activités. Le temple représente la présence de Dieu, comme j'expliquais. Ça représente Dieu pour son peuple. C'est pour ça que tu avais tous les symboles, les pains qui représentent la parole de Dieu, Jésus qui venait pour offrir son corps. Quand Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle, Jean 6, et etc., etc. Tout est extrêmement riche en symboles et en significations. Mais ce qui est important de se souvenir, ce que je veux vous garder comme image, c'est ceci. Le temple, le peuple autour du temple. Donc, ça veut dire le temple est le centre. Tu bâtissais ta vie avec Dieu au centre et toute ton activité était centrée autour de Dieu. Donc, le centre de ta vie, ce n'était pas la gloire. Le centre de ta vie, ce n'était pas le vedettariat. Le centre de ta vie n'était pas la richesse, quoique le peuple était très riche. Le centre de ta vie, c'était, tu cherchais Dieu, sa présence, et tu cherchais l'activité de Dieu au milieu de son peuple. Le temple qui représente Dieu, sa présence, qui il est pour nous, tout ce qu'il a fait pour son peuple. Hein, tu avais le sang, il fallait faire les sacrifices avant de rentrer dans la cour du temple, c'était les sacrifices. Après ça, tu avais la table des pains, tu avais les lampes avec l'huile, etc., etc., qui représentent le Saint-Esprit, l'huile, le feu, la parole de Dieu. Alors, un jour, Israël, le peuple de Dieu choisi, ne voulait plus avoir Dieu au centre de sa vie. Alors, ce qui est arrivé, Dieu a parlé à Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar est allé, puisque Dieu n'est pas le centre. Alors, Nebuchadnezzar il est allé chercher les Israélites et les emmener en déportation. Et là, toute leur vie a changé. Bang! Du jour au lendemain, leur monde a été basculé. Plus personne n'est allé travailler. Plus personne, les familles étaient divisées. Tu ne pouvais plus aller au marché, tu ne pouvais plus rien faire. Le peuple avait perdu toutes ses libertés. Ça vous fait-tu penser à quelque chose? Ils ont perdu leur liberté, ils ont perdu leur
relations familiales. Ils ont été séparés, ils ont été divisés, ils ont tout perdu. Ils ont absolument tout perdu. Leur travail, leur maison, leur pays, on a pris ces gens-là puis on les a emmenés à Babylone. Et ils ont été en déportation pendant combien d'années? 70 ans. Ça veut dire que Dieu trouvait, puisque Dieu n'est pas le centre, puisque les gens ne cherchent pas Dieu, quand Dieu dit « ta protection, c'est moi », ça veut dire que quand Jésus est au centre de ma vie, je suis archi protégé. Quand Jésus n'est plus le centre, Pasteur Denis nous a montré, on a enlevé le crucifix au Parlement du Québec. Bon, est-ce que le crucifix est important pour moi? Non. Ce que Jésus a fait, il est important. Mais ce que ça signifiait, c'est qu'on ne veut pas Dieu au Québec. On ne veut pas qu'il soit le centre de nos vies. On ne bâtira pas nos vies autour de Dieu au Québec. C'est ça? C'était ça le message. Et le message, c'était que ceux qui promouvoient Dieu, ce sont des arriérés. Mais vous remarquez comment notre monde est rendu? Avez-vous remarqué comment est-ce qu'on est plus libre? Avez-vous remarqué comment est-ce qu'on a tout perdu, nos privilèges, nos libertés? Avez-vous remarqué comment nos familles sont touchées? Avez-vous remarqué comment la santé des gens est touchée? Avez-vous remarqué comment les finances sont touchées? La santé mentale des gens est touchée? L'économie est touchée? Tout est touché. La raison? Très, très, très simple. Très, 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 très simple. Où est Dieu? Où est Dieu? Pour le peuple, c'est une chose, mais pour ma vie, où est Dieu? Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que ça l'a pris une purge. C'est incroyable comment est-ce que tout le monde courait après l'argent avant la déportation. C'est incroyable comment est-ce que tout le monde courait après la gloire. C'est incroyable comment est-ce que tout le monde courait après le plaisir avant la déportation. C'est incroyable comment est-ce que Dieu n'était pas important pour les gens. Dieu? C'est quoi ça? Et Dieu a permis juste une purge, juste un nettoyage. Bon, ben, puisque je n'ai pas d'affaires là, parce que Dieu est égal, bénédiction. Puisque vous ne voulez pas de bénédiction. Dieu est égal, protection. Bon, puisque vous ne voulez pas de protection. Dieu est égal, guérison. Bon, puisque vous ne voulez pas de guérison. Dieu est égal, santé. Bon, puisque vous ne voulez pas de santé. Pensez-vous qu'on nous injecte une santé présentement? C'est loin d'être la santé. Alors, ça a pris une déportation pour délivrer de tout ce qui n'est pas vrai dans ce monde. Ce qui n'est pas vrai dans ce monde. J'aimais ça hier, j'ai lu le témoignage de Denzel Washington. Vous connaissez l'acteur? Et puis lui, c'est un croyant. Ça fait plusieurs années qu'il est croyant. Et puis il dit, il a donné son témoignage, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Il dit, quand je suis allé dans le monde d'Hollywood, quand je suis allé dans ce monde-là, il dit, je voulais tellement réussir. Je voulais tellement devenir le meilleur. Il dit, ce que je ne savais pas, c'est ce que ça apportait comme problème d'être une vedette. Et il dit, ce que je ne savais pas non plus, c'est que plus que tu as d'argent, plus que tes problèmes se multiplient, plus qu'ils sont gros. C'est encore plus difficile à gérer. Et après avoir expérimenté ce qu'il pensait était le summum dans ce monde, il est revenu à la plus grande simplicité et aujourd'hui, il est revenu à dire, frères et sœurs, l'essentiel, c'est Jésus et rien d'autre. Lui, ce qui est extraordinaire, c'est que dans sa vie d'artiste, il a exactement fait le même processus. Il est passé à travers une purge. Il dit, j'ai été tellement obligé de me battre pour dire que j'étais un croyant, ça m'a tellement coûté cher. Il dit, on est tellement dans un monde anti-Dieu, ça te demande tellement de faire des compromis
Et on te tient tellement par des moyens de manipulation qui dit, j'ai décidé de sortir de là et de redevenir ce que Dieu m'a fait. Je suis qui je suis par ce que Dieu m'a fait et personne ne va m'empêcher de devenir ce que Dieu m'a appelé à devenir. Israël, ça a pris 70 ans pour comprendre que si Dieu n'est pas le centre, la vie n'en vaut plus la peine. Ça fait combien de temps donc qu'on passe cette crise-là? Presque 2 ans? Ah non, pas 68 ans encore comme ça. Je crois que ça ne prendra pas 68 ans parce que premièrement, on ne passerait pas à travers. Ceux qui connaissent l'agenda, ça va aller très, très, très vite. Ils vont vraiment oppresser avec une vitesse d'accélération que les gens ne sont même pas prêts. Et donc, c'est pour ça que Dieu dit, il va falloir que je raccourcisse ça, sinon, on ne passerait pas à travers. Mais ce que je veux vous dire, c'est que présentement, la terre entière est en train de vivre une déportation, une purge, d'être délivré de tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas Dieu, et y compris dans l'Église. La première chose que Dieu a fait avant la déportation, si vous lisez le chapitre 8, 9, de 8 à 11, Dieu, il y avait sa présence dans le temple, ce que Dieu a fait, il a fait, sorti de là, et il a abandonné le temple à des rituels, à des gens qui voulaient se réaliser même dans le temple. Les gens ont continué à faire leur service, les gens ont continué à faire la routine de tous les jours, et Dieu n'était même plus là. L'Église est en train de vivre une purge. Le Saint-Esprit s'est retiré. Qui peut continuer l'Église sans le Saint-Esprit? Et c'est incroyable que même dans l'Église, la même philosophie, le même esprit peut animer même des croyants et même les plus grands leaders, même évangéliques du monde. Puis je ne vais pas en juger, je ne suis pas là pour juger ou disqualifier. Je suis là juste pour expliquer, Dieu a déjà quitté le temple. Et pour lui, l'Église, ce n'est pas les 4 murs qu'il y a ici. L'Église, c'est vous et moi. Et si l'Église, l'ensemble des croyants, l'Église, c'est pas un bâtiment. On nous a dit que l'Église était un bâtiment. Faux. L'Église, c'est aussitôt qu'il y a 2 ou 3 personnes qui aiment Jésus, qui viennent ensemble, ça forme une Église. Une Église, c'est des gens qui aiment Jésus, qui viennent ensemble, that's it. Et c'est pour ça que nos rassemblements, comme aujourd'hui, sont archi importants. Parce que Dieu, il veut manifester sa présence. Et c'est pour ça que Dieu, ce qu'il veut, c'est, est-ce que vraiment vous allez faire un programme où vous allez m'inviter et vous allez vouloir vivre quelque chose avec moi dans une intimité, une relation personnelle? Où est Dieu? Et juste ce matin, la louange, quelqu'un que Jésus, c'est le centre de sa vie, louera pas de la même façon que quelqu'un, Jésus, c'est pas le centre de sa vie. Si Jésus, c'est juste quelque chose qui peut améliorer ma vie, mais il n'est pas le centre, toute ma vie est colorée, mes pensées sont influencées par ça. Mes paroles sont influencées par ça, et mes actions sont influencées par ça. Même dans l'Église, je peux chercher à devenir une vedette. C'est pas parce qu'on vient dans un rassemblement qu'ici, on est à l'abri de tout. La première chose que Dieu a quittée avant de quitter son peuple, il a quitté le temple. La première chose que le Saint-Esprit fait, c'est, est-ce que je suis le bienvenu? Ou bien si vous voulez juste pratiquer quelque chose sans ma présence? Et c'est pour ça que pour moi, c'est archi important que je me concentre sur la présence de Dieu seul. Même pas sur les chants, même pas sur les mots, même pas sur les paroles. Il pourrait ne même pas avoir de paroles. On aurait pu faire et de goûter à sa présence. Et c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de mots, je n'ai pas besoin même d'instruments. Et la leçon du livre d'Ézéchiel, c'est ça. Qu'est-ce que la présence de Dieu fait dans le temple?
qu'est-ce que la présence de Dieu inspire dans le temple? Qu'est-ce que la présence de Dieu influence dans le temple? C'est tout. C'est tout. Et quand on vient ici, ce n'est pas un programme, il faut faire 3 chants, 4 chants, puis après ça, on passe à autre chose. Non. Chaque temps est vital. Même quand je rencontre quelqu'un, puis je dis hey, « Salut, comment ça va? » Ça aussi, c'est dans la présence de Dieu. Ou si je me prépare pour venir ici, ça aussi, c'est dans la présence de Dieu. J'ai soif de ta présence. Et c'est ça que Dieu regarde dans nos cœurs. C'est ça que Dieu cherche dans nos cœurs. Qui a soif? Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Parce que si quelqu'un n'a pas soif, Dieu ne peut rien faire pour cette personne-là. Rien. Rien, rien, rien. Tu peux être un sacrificateur qui fait les sacrifices, qui allume les lampes. Tu peux être un souverain sacrificateur même qui fait toute sa job et puis sans être influencé par la présence de Dieu. Fait que c'est pour ça que Dieu dit, je vais l'enlever ma présence à nous, ils font tout sans moi. Ils ne cherchent pas ma présence. Ils cherchent le rituel. Ils cherchent à faire. Ça peut être de même dans n'importe quoi. Je peux chercher aujourd'hui à prêcher sans sa présence. Je peux chercher à louer sans sa présence. Je peux chercher à vous saluer sans sa présence. Je peux chercher à partager avec vous sans sa présence. Et donc, la seule chose, vous et moi, on va quitter ce monde. J'ai déjà 4 fois l'ennemi a essayé de me faire quitter ce monde. On va l'éliminer, celui-là. Point. 4 fois. Mais j'aurais pu me retrouver dans sa présence et c'était terminé pour moi ici. Mais un jour, on va terminer ici, là. C'est juste une question de temps. Chaque année, quand c'est ta fête, le Saint-Esprit dit « Prépare-toi ». Pendant que tout le monde, chaque fois que tu entends quelqu'un « Bonne fête », le Saint-Esprit derrière dit « Hey, tu vas quitter bientôt là, ce monde-là. » C'est juste une question de temps. Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que tu es capable de dire « Hey, moi, j'ai tellement hâte de le voir et de le rencontrer. » Ou bien tu dis « Crème, j'ai peur, moi, je ne suis pas prêt. » là. Si c'est ça, tu peux changer ça ici demain, aujourd'hui. Comment? Jésus, révèle-toi à moi. Fais-toi connaître à moi. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu bon, il faut se souvenir que Dieu est toujours bon comme on a chanté. Même quand que le roi Nebuchadnezzar est venu avec toute son armée puis qui a amené les Israélites à Babylone et qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille, leur travail, leur liberté. Ils ont tout perdu. Leur richesse. Les gens qui avaient de l'argent mis de côté, les gens qui avaient des trésors, ils ont tout perdu. Je veux juste vous dire que c'est ça présentement qu'on est en train de vous faire. Là. Ils sont en train de tout enlever aux gens. Tout. Je ne peux même plus aller dans un restaurant. Je ne peux plus aller manger dans un restaurant. Ça ne me dérange pas un poil, là. Oui, c'est vrai, tu fais bien manger. J'ai perdu ça, mais vous savez quoi? Ça ne me fait pas un pli. Pas un. Ça me fait même plaisir. Sincèrement. Plus corrompu encore, le fait que des gens comme moi qui ne peuvent pas aller au restaurant parce que je n'ai pas de passe sanitaire, le gouvernement a dit, bien, parce que lui, il ne va pas là, manger chez toi, je vais donner de l'argent. J'ai appris ça hier. Un restaurateur dit, je m'en fous même si j'ai perdu des clients parce qu'ils n'ont pas de passe sanitaire. Le gouvernement me paye pour tous ceux qui ne viennent pas. Fait que, ce qui est glorieux, et ce qui est glorieux, c'est ceci. Quand on s'en va un petit peu plus loin, au chapitre 43, une fois que le cœur a été libéré de tout ce qui est Dieu n'est pas le centre, là, présentement, qu'est-ce que la souffrance fait dans le monde? C'est en train de ramener les gens, c'est juste en train de purifier. Parce que la souffrance, la persécution, les difficultés, c'est comme un feu qui vient brûler toutes les impuretés à l'intérieur.
et le vrai moi va paraître. Fait que c'est le feu qui est en train de passer pour que le vrai régent, aux yeux de Dieu, de qui j'ai été depuis toute éternité passée, puisse paraître, parce que le feu, ça enlève les impuretés du métaux. L'épreuve, les difficultés, c'est en train de tout brûler qui je ne suis pas pour devenir la vraie version de qui Dieu m'a fait. Et c'est pour ça que je ne veux pas imiter personne. Il y a beaucoup de gens, je regarde, je dis « Wow! J'ai déjà voulu être comme eux autres. » Jusqu'à temps que le Saint-Esprit dit « Quand tu fais ça, tu es en train de m'insulter parce que tu n'acceptes pas comment moi je t'ai dessiné. Ne cherche pas à imiter quelqu'un. Sois toi-même. Aie cette connexion avec Dieu et cette connexion va relâcher le vrai régent qui est supposé d'impacter cette génération parce que la version que j'ai faite de toi, elle est née dans cette génération, elle est née aujourd'hui. Dieu dit, c'est pas sage de faire naître régent dans le temps de Jésus, ça serait un échec pour sa vie. Lui, il fit mieux en 2021. Ce gars-là, il fit mieux à cet endroit, dans cette crise mondiale globale, dans cette attaque massive qu'il n'y a jamais eu dans toute l'histoire du monde. Régent, c'est là qu'il va. Il ne va pas ailleurs. Ça, c'est la sagesse de Dieu qui a décidé ça. Et c'est pour ça que vous avez un rôle à jouer. Ce n'est pas d'avoir peur dans le temps qu'on vit. Ça, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de demander à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Et quand Dieu nous le révèle, tu as des œuvres qui vont spécifiquement avec qui tu es. Éphésiens 2,10. Dieu a préparé des œuvres d'avance. Il y a quelque chose qui t'appartient que personne d'autre peut faire. Et ça, c'est à toi. Ça t'a été confié. Tes œuvres, je ne les connais pas. Je suis appelé à connaître mes œuvres. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi? Et ce qui est merveilleux, quand on lit, on arrive dans Ézéchiel 43, après que tout a été purifié, que tout a passé à travers le feu et que les gens sont redevenus la vraie image de qu'est-ce que Dieu voulait pour ces gens-là, ils ont retrouvé qui ils étaient réellement. Après 70 ans, Dieu a permis que ces gens-là reviennent. Ils ont reconstruit le temple et Dieu est revenu dans sa présence dans le nouveau temple. Et là, c'était une nouvelle gloire. L'Église, avez-vous remarqué comment elle a été cognée? L'Église n'est plus pareille. Ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas l'Église que j'ai connue. C'est pas grave. C'est pas important. Ce qui est important, c'est dans le nouveau que Dieu veut faire. Dans le nouveau, dans ce nouveau monde qu'on est en train de transitionner. Dans ce passage dans lequel on est. Dieu est en train de préparer quelque chose de complètement nouveau qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu avant. Ce que vous voyez aujourd'hui, peut-être vous ne le verrez plus jamais la semaine prochaine. Comme je disais tantôt, c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez. C'est peut-être la dernière fois que je vous vois. Je ne sais pas. Je sais juste une chose. On est dans un passage, on est en train de s'en aller vers quelque chose de complètement nouveau. Et ce qu'on était avant ne fit pas dans ce qui s'en vient. Ça ne fit pas. La seule chose qui fit, c'est sa présence. C'est tout. Si je suis un porteur de la présence de Dieu et que j'entre dans le nouveau, ça, je ne le perdrai pas. Sa présence, je ne la perdrai jamais. Jamais, 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 jamais. Mais ça se pourrait qu'il y a beaucoup de choses qui vont être différentes dans ce que je pense, dans ce que je dis et dans ce que je vais faire dans le nouveau. Parce que sa présence nous fait faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'on aurait faites. Et Dieu, il est revenu dans le deuxième temple, il est revenu, sa gloire a été manifestée, ça l'a explosé. Et savez-vous la première chose que ça l'a fait quand on rentre dans le nouveau de Dieu? Quelle est la première activité qui s'est passée quand Dieu est revenu dans le temple? Louange.
La première chose qui est arrivée, les gens ont célébré, ils ont fêté, ils ont dansé, ils ont loué, à cause qu'ils ont vu comment Dieu était bon de revenir et d'amener sa présence dans le temple. Savez-vous comment on fait pour savoir les gens qui expérimentent sa présence? Je le vois dans la louange. C'est dans la louange que ça se manifeste. Ce n'est pas dans la connaissance. Tu n'as pas eu quelqu'un, quand que Dieu est descendu puis la gloire a rempli le temple, le deuxième temple, tu n'as pas vu quelqu'un dire « Hey, moi je connais la Bible par cœur. » Tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu quelqu'un qui dit « Hey, moi, tous, sans exception, leur bouche louait, ils criaient, ils dansaient, ils célébraient à cause de la présence de Dieu. » Et c'est ça que Dieu veut que le monde retrouve. Dieu veut que les peuples de la terre retrouvent la présence de Dieu. Et le jour où les peuples retrouvent la présence, tu vas retrouver la louange. Tu vas le voir juste par comment les gens vont désirer ardemment le louer. La preuve, dans Apocalypse, quand que tu commences au chapitre 4, 5, 6, quand l'Esprit a dit à Jean, monte ici, la première chose que Jean a fait face dans le ciel, c'est quoi? La louange. Il a vu les 24 anciens face contre terre. Il a vu les 4 êtres vivants face contre terre. Il a vu les anges face contre terre. Il a vu tous les saints de toute l'histoire de l'humanité prosternés à terre en train de louer l'agneau. Tu n'as pas vu quelqu'un commencer à réciter des versets, quelqu'un faire d'autres choses. Tu les as tous vus ensemble, visage contre terre, devant l'agneau, on l'adore, on le loue. Qu'est-ce qui est arrivé dans le Nouveau? Tout le monde louait. Tous louaient. Qu'est-ce qui est arrivé quand que le temple a été reconstruit? Tous louaient. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jean est arrivé au ciel? Tous louaient. La louange, c'est la plus grande activité que quelqu'un ne peut pas faire. La raison, tout ton cœur est tourné vers l'agneau de Dieu. Il n'est pas tourné même vers les gens à côté de toi. Il est tourné vers l'agneau de Dieu. Les gens n'étaient même pas tournés vers les anges, tu es tourné vers l'agneau de Dieu. Les gens n'étaient même pas tournés vers les 4 êtres vivants extrêmement puissants qui peuvent détruire l'univers. Tu es tourné vers l'agneau de Dieu. Les yeux n'étaient même pas tournés vers Adam, tu es tourné vers l'agneau de Dieu. Ça, c'est le ciel. C'est le ciel. Le ciel sur la terre, on le voit arriver quand tout le monde est prosterné devant l'agneau puis qu'on l'adore, puis qu'on le loue. Ça, c'est le ciel sur terre. Donc, quand le temple est redevenu le centre d'Israël, quand Israël a dit maintenant on bâtit notre vie autour du temple, c'est-à-dire autour de la présence de Dieu, Dieu dit ok, là je peux revenir. Parce que si Dieu n'est pas le centre, Dieu n'est pas intéressé de venir s'installer. Il n'est pas intéressé de venir manifester sa présence. Donc, c'est ça que je suis en train présentement. Je vous partage juste qu'est-ce que cette semaine, dans quoi j'étais trempé. Je n'ai pas préparé de message. Je suis en train d'improviser qu'est-ce que je lisais cette semaine. Alors, ce n'est pas un message, c'est qu'est-ce que Dieu me disait, qu'est-ce que Dieu me montrait. Et c'est pour ça que cette nuit, mon rêve me parlait énormément. J'ai été, comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas entendu, cette nuit, je rêvais. Et j'étais dans c'est un rassemblement de croyants comme ça. Puis, et puis Jésus, il venait vers moi, puis Jésus il disait, merci pour qu'est-ce que tu as fait pour moi. Et moi, je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. Puis il y avait un frère qui était là devant moi, puis qui dit, pleure pas, tu vas me faire pleurer. Il n'y a rien n'est plus grand et plus important pour moi que d'entendre un jour Jésus dire, Régent, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. J'en ai pas dans mon cœur,
mon cœur est rempli de ça. J'ai choisi et j'ai décidé volontairement que Dieu, je vais l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. Ça, c'est le choix que moi j'ai fait. Il n'y en aura pas d'autre. L'argent ne m'attire pas, la gloire ne m'attire pas, l'importance ne m'attire pas. Jésus m'attire. Parce que c'est ça le ciel. Au ciel, tu n'en verras pas de vedette. C'est Jésus la vedette. C'est l'agneau de Dieu immolé qui est mort pour moi sur la croix. C'est lui que je vais dire, je t'aime Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. C'est ça que tu vas entendre continuellement. Continuellement, ça disait les gens, tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire. Tu es digne, Jésus, de tout recevoir. Et ce matin ici, il n'y a rien qui est important sinon de dire, Jésus, toute la gloire va à toi, toute l'honneur va à toi. Il n'y a rien d'autre qui est important ici. Rien, absolument rien. La prédication n'est même pas importante. Sinon de nous amener là, c'est tout. Mais il n'y a rien d'autre sur la terre. Jésus le dit. Jésus le dit. Tu aimeras le Seigneur. Tu veux savoir c'est quoi la vie? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de ton cœur, de ton âme, de ta pensée, de toutes tes forces. Il n'y a rien d'autre. Une personne m'a impressionné énormément, moi, dans ma vie. Jésus le premier. Mais il y a une deuxième personne qui m'a très, très, très impressionné dans ma vie. Et c'est ma femme. C'est ma femme. Je vais vous dire pourquoi. J'ai vécu avec elle, ça fait plusieurs années, je ne vais pas dire un chiffre, il ne faut pas me tromper, 43 ans. J'ai vu c'était quoi quelqu'un qui passait du temps avec Dieu et qui aimait Dieu de tout son cœur. J'ai vu de mes yeux. C'est ce que j'ai vu dans ma femme. Elle est très, très belle à l'extérieur. À l'intérieur, elle est encore plus belle. Et quand je pense à mon épouse, je pense à Jean 11. Vous connaissez Jean 11? Jean 11, c'est Jésus qui est allé ressusciter Lazare. Mais ça dit que Jésus, il y a un endroit qu'il aimait aller plus que n'importe quel autre endroit dans sa région. Vous savez c'est où? À Béthanie. Vous savez pourquoi? Il y avait des gens amoureux de Jésus qu'on appelle Marie, Marthe, Lazare. Et ça dit que Jésus aimait ça, aller à Béthanie, puis elle aimait ça, aller visiter la maison de Marie, Marthe et Lazare, parce que ces gens-là avaient un amour pour Jésus. Et moi, j'ai toujours pensé, si Jésus était sur deux pattes aujourd'hui, là, en chair et en os, il viendrait souvent voir ma femme. Il viendrait la visiter, pareil comme Marie, Marthe. J'aimerais être Lazare. Et c'est vraiment ce que je pense. Ma femme, c'est toujours à la maison qu'on sait qui quelqu'un est réellement. Ma femme, c'est une femme qui aime Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toutes ses forces. Et c'est ma meilleure amie. Et je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Et vous savez pourquoi j'aime mon mariage, même si c'est une belle femme, au-delà de ça, la présence de Dieu a toujours été au milieu de nous. Notre couple, c'était d'abord la présence de Dieu, et c'est ce qui fait la différence. Et j'ai senti la présence de Dieu dans notre couple parce que c'est Jésus qui est le centre. C'est Dieu qui est le centre. C'est rien d'autre que ça. C'est Jésus le centre. Et c'est ça qui a fait que j'ai vécu ces belles années de mariage. Et si c'était à recommencer, je te dis, je me marierais en venant au monde avec. Si je pouvais, là, je voudrais, en arrivant au monde, je veux la marier. J'aurais voulu que, tu sais, dans le temps, quand les parents choisissaient le mari et l'épouse pour l'autre, j'aurais aimé que mes parents la choisissent en venant au monde. Mais tout ça pour dire ceci. La vraie vie, un vrai mariage, une vraie église, une vraie amitié, une vraie ville, un vrai monde, c'est quand Dieu est le centre et que tout est bâti autour de ça. Si Dieu n'est pas le centre, ce n'est pas une vraie amitié. Si Dieu n'est pas le centre,
on vit dans un faux monde. Si tout n'est pas bâti autour de la présence de Dieu, tout est faux. Tout est faux. La seule façon que je peux connecter avec vous, c'est si je vois la présence de Dieu au milieu de nous. Sinon, même ma connexion avec vous n'est pas vraie. Donc, pour ça, Jésus a dit, voulez-vous que je vous résume la vie en une seule phrase? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre. On va pencher les têtes, on va fermer les yeux. Vous êtes tellement calme. J'ai le goût d'amener juste un temps, juste dans sa présence, juste inviter, dire, Jésus, je t'invite, je veux vivre ta présence. Jésus, je veux que tu sois au milieu de mes choix. Je veux que ta présence influence mes pensées, mes paroles, mes choix. Je veux que ta présence influence mon couple. Il n'y aura rien d'autre que la présence de Dieu au milieu de mon couple. Jésus, je t'invite à venir dans mes relations. Ta présence doit être entre moi et mon ami, ma blonde, mon chum. Ta présence seule. Et je vous le dis, le monde change complètement. Et quand Dieu est invité comme ça à manifester sa présence, tout change. Ma vie change, mes décisions changent, mes paroles changent, mes décisions, mon comportement, mes relations, tout, mes paroles, tout change. Sa présence, sa présence, sa présence.